on my knees. Shalom peuple de Dieu, shalom. Comme je nous ai dit que tu reçois la live la biso lelo. Dommage, je n'ai pas dit un peu en retard, je m'excuse. C'était prévu à 14h. Donc, que Dieu nous bénisse. Je nous salue tous au nom de Jésus. Connectez-vous, partagez la vidéo afin que tout soit béni par cela. Dans le temps qu'on partage, moi-même aussi je veux partager. Suivez la chanson, que Dieu nous bénisse. Connectez-vous, connectez-vous. In the midst of it all, you love me. Give me another chance. Amen. You rescued me. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Shalom, servante blanche. La bienvenue. So in my life. In my life. Be glorified. Je ne sais même pas chanter, hein, je sais. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, on va passer un bon moment dans la présence de Dieu. Connectez-vous, je nous salue tous. Be glorified. Be glorified. You get the glory. You get the praise. You take the honor. I just want to say thank you. You get the glory. You get the glory. You get the praise. You get the praise. Take all of the honor. Take all the honor. I just want to say you get the glory. You get the glory. I want you to get the praise. Mes amis. Nous allons partager un peu la pensée de Dieu. I just want to say you get the glory. You get the glory. Father, you get the praise. You get the praise. You take the honor. I just want to say, I've come back to say thank you. Thank you, Lord, Lord. Thank you, Lord. Thank you. For everything you've done, Lord, I've come back to say thank you, Lord. Partagez la vidéo, partagez, partagez. Come back to say thank you, Jesus. Thank you, Lord. For everything you will do, for your grace and your mercy, thank you, Jesus. I have a grateful heart, I say thank you. Thank you, Shalom, shalom. You get the praise out of our life, God. You take the honor. I just want to say, you get the glory. You get the praise. Hallelujah. You take the honor. I just want to say, thank you for your goodness, Jesus. Thank you for your mercy, God. Shalom, shalom, shalom. Je nous salue tous au nom de Jésus. Le bienvenu et la bienvenue au milieu de nous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien dans cet après-midi. Amen. Que Dieu vraiment nous fasse du bien dans cet après-midi. J'aimerais partager, avant de tout commencer, le message que j'ai reçu de la part de l'Éternel. Un message qui m'a fait mal au cœur, qui à un même moment m'a rendu un peu triste de connaître la peine, la douleur que le Seigneur ressent à ce moment face à son peuple. Amen. Il y a de cela quelques jours passés que je priais
Et pendant que je priais, le Seigneur me dit, au moment que je priais, maman, le Seigneur m'a montré dans une vision une peau à grand caractère. Mais sur la peau, il y avait beaucoup d'animaux. Sur la peau, il y avait vraiment beaucoup d'animaux. Et ces animaux ressemblaient aux abeilles, mais qui se nourrissaient de la peau. Et je demandais à Dieu pendant que je priais, Seigneur, que cela veut dire. Et le Seigneur me dira, c'est ce qui arrive après Corona. Je dis, mais Seigneur, ça c'est pas bien parce que nous souffrons déjà des Corona. Pourquoi encore ces plagues? Il dit, parce que mon peuple s'est éloigné de moi. Alors ça m'a fait tellement mal au cœur. Je continue à prier, afin que le Seigneur ait pitié de nous, afin que ces plagues ne nous arrivent pas. Plus j'insistais, plus je pleurais, plus je me répondais devant Dieu en notre faveur, en faveur du peuple de Dieu, que Dieu nous pardonne, que Dieu se souvienne de nous, que Dieu nous fortifie. Et pendant que je le faisais, et subitement, je commence à voir la peau commencer à devenir encore saine. Plus je priais, plus je me repentais, la peau devenait encore plus saine. Et les animaux quittaient la peau. Et la peau devenant vraiment très saine et plus nette. Alors, pendant que je continuais à prier, lorsque je vis que c'était en ordre, je commençais à rendre grâce à Dieu. Après cette prière, je me questionnais, je posais la question à Dieu en fait. Je dis, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu veux que cela nous arrive? Tu es un Dieu qui a la capacité de tout changer. Tu es un Dieu qui a la capacité de nous purifier, de tout arrêter. Et il a répété la même chose, parce que mon peuple s'est détourné de moi. Parce que mes enfants sont détournés de moi. Alors, pendant que je méditais, il m'a donné un verset, nous allons lire, c'est Malachie chapitre 1, nous connaissons cela. Chacun de nous connaît le verset. Malachie chapitre 1, avant de commencer sur mon message, j'aimerais d'abord qu'on parle par rapport au message que le Seigneur m'a donné, c'est très important pour ce temps. Les gens se lamentent par rapport au Corona, il y a Corona là, Corona là, Corona là. Mais il n'y a personne qui se soucie vraiment pourquoi cela nous arrive. Est-ce que seulement c'est la pensée des gens, la pensée des hommes pour nous contrôler ou pour éliminer une grande quantité, une grande partie de la population? Est-ce que c'est vraiment seulement cela? Ou il y a aussi la main de Dieu dans ça? Parce que Dieu est capable de tout arrêter. Mais pourquoi il a permis cela? Oui, et bien, mes bien-aimés, c'est pour nous interpeller que nous ne sommes pas des terrestres. Alléluia. Nous ne sommes pas de terrestres. Nous sommes que de passagers sur la terre. Donc chaque chose a un temps. Le temps de la patience de Dieu, comme je nous ai dit autrefois, a sa fin aussi. Donc il a permis cela pour nous interpeller que dans ce temps que nous sommes, si on n'arrive pas à nous positionner comme il faut, si nous n'arrivons pas à changer notre façon de vivre, de retourner vers lui, de retourner à l'Éden, ça nous sera difficile de lui être semblable, ça nous sera difficile d'être même enlevé. Amen. Alors il est temps pour nous de nous unir, de nous repentir, de revenir vers Dieu, de nous présenter encore dans sa présence, de rétablir encore cette intimité, la connexion qu'on a eue avec Dieu. C'est très important, bien-aimés. Amen. Donc nous sommes dans Malachie chapitre 1, versets 6 à 15. Je lis un peu au nom de Jésus. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Ça c'est Dieu qui se demande. J'ai diminué un peu la musique ici. Ça c'est Dieu qui se demande. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Ça c'est la question que Dieu nous pose. Parce que nous prions toujours, Abba, Abba, Abba. Est-ce que faisons-nous vraiment la volonté de Dieu? Sommes-nous dans la volonté de Dieu? Est-ce que nous vivons dans la volonté de Dieu? Est-ce que nous accomplissons la volonté de Dieu? Est-ce que nous honorons ces dieux-là? Est-ce que nous obéissons à Dieu par rapport à notre vie? Pas seulement par rapport à nos dires. Amen. Est-ce que vraiment nous sommes dans la volonté de Dieu? C'est là où il se questionne, il nous pose des questions. Si un frère, un fils honore son père
et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur? S'il est notre père, s'il est notre maître, où est l'honneur qu'on lui donne? Amen. Et il continue. Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs, à vous serviteurs de Dieu, à vous enfants de Dieu, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Regardons en fait nos vies, nos assemblées. Regardons un peu cela. Amen. Je ne suis pas encore dans mon message. Je donne juste le message que le Seigneur m'a donné, lié par ce verset ici. Et dans 7, il dit ceci. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Qu'est-ce que cela veut dire? La table de l'Éternel est méprisable. C'est-à-dire, nous nous éloignons. Shalom, servant de Dieu Natacha. Shalom, Maman Déborah, servant de Dieu Blanche. Papa Marcel, servant de Dieu Monique. Et Dieu vous bénisse. La bienvenue. Alors que cela veut dire dans le verset 7? Que la table de l'Éternel est méprisable. C'est-à-dire, nous méprisons la loi de Dieu. Nous ignorons, nous ne prenons plus en considération la loi de Dieu, les ordonnances de Dieu, le statut de Dieu, le ligne des conduites qu'il nous a donné en tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'épouse du Christ. On ne le met plus en pratique, on ignore, on ne prend plus en considération. Donc ça ne nous intéresse pas. C'est ça cette table-là, sur la table de Dieu là. C'est là où il y a des ordonnances, il nous donne le loi, comment marcher, comment vivre, quoi faire, comment chercher sa face, pour réussir, comment marcher. Mais on l'ignore, on s'en fout de ça. Nous, en tant que peuple de Dieu, on lui donne plus de l'attention. On se moque même de Dieu. Tu pêches, tu fais tout ce que tu veux faire et tu viens devant la chair, tu prêches la parole de Dieu. Tu insultes, tu maudis les gens. C'est ça, mépriser la table de l'Éternel. Et nous prenons la Sainte Seine comme quelque chose de bonjour. Non, bien-aimé. C'est ce qu'il veut dire. Rappelez-vous de mes commandements, de mes lois, mes statuts. Vous me méprisez. Vous méprisez ce que j'ai mis à votre disposition pour votre bien, pour votre bonheur. C'est ce que Dieu, c'est ce qui fait mal à l'Éternel. Amen. Et dans 8, qu'est-ce qu'il dit encore? Parce que je ne vais pas lire tout le verset, parce que ça parle que de ça. Je pense jusqu'à 14e verset, ça parle que de ça. Dieu est en train de se lamenter. Il est en train de se lamenter, il s'est fâché contre nous. Mais j'aimerais juste prendre le 7 et le 8. Et oui, le 7 et le 8 juste. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire par là? Il veut tout simplement nous dire, nous, en tant que peuple de Dieu, nous avons appris, nous nous sentons à l'aise de bénir le mariage homosexuel, par exemple, de bénir de mariage homosexuel. On est confort de bénir de telles sortes de mariages. On accepte la pédophilie au milieu de nous, des enfants de Dieu. Il y a certains chrétiens qui sont des pédophiles. On les accepte. On est en train de le tolérer même. L'homosexualité, la pédophilie. Tout ça, ce sont des sacrifices infirmes que nous offrons à Dieu. Parce que certains ensembles de Dieu, chrétiens, sont en train de bénir de mariage homosexuel. Amen. De meurtre entre nous, enfants de Dieu. Entre nous, peuple de Dieu. Empoisonnement gauche, empoisonnement à droite. Torturer des âmes, maltraiter des âmes. Ce sont des sacrifices infirmes que nous offrons à Dieu. Des vols, l'hypocrisie au milieu des enfants de Dieu, de peuple de Dieu. C'est ce qu'il veut dire dans ça. Des sacrifices, des offrandes
de bêtes aveugles. Qu'on lui donne des sacrifices boités, infirmes. Des choses qui n'est pas ordinaires, qui n'est pas originales, qui ne sont pas complets. On donne à Dieu de miettes. L'adultère, l'impudicité. Ce sont le sacrifice, les offrandes que nous donnons, que nous acceptons dans nos églises. Nous connaissons la vérité, mais on est en train d'ignorer cela. Oh non, ça va passer. Oh non, c'est le nôtre. C'est ce qui tue le cœur de Dieu. Lorsque le Seigneur me parle de tout ça, ça m'a fait vraiment mal. Nous l'ignorons. Nous les ignorons tous. L'orgueil. Tu n'as plus besoin d'avoir des conseils de qui que ce soit. Tu ne veux plus avoir conseil de qui que ce soit. Tu es complet à toi, tu es rempli de toi-même. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te corrige. Si quelqu'un te corrige, que penses-tu? Ne touchez pas à moi. Attention. Attention. Cela nous amène dans la perdition. Alléluia. Aujourd'hui, je ne ferai pas des interprétations en anglais. Je continuerai en français lingala. C'est ce qui détruit l'œuvre de Dieu aujourd'hui. La médisance. Tu es là, au lieu, on t'a amené une histoire. Au lieu de prendre cette histoire, de le présenter devant Dieu, que mon frère, ma soeur a un problème, priez pour la personne. C'est toi-même la première personne commençait à dire, tu vois, on avait dit non, comme il a quitté l'église, comme il a fait ceci, comme il a fait ceci, comme il a dit ceci, le malheur va le suivre. Tu vois, non? Ça, ce sont des offrandes infirmes que nous donnons. Ça ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Ça ne plaît pas à Dieu. Et tout ce qui ne plaît pas à Dieu, c'est contre sa volonté. Cela montre et confirme que toi, tu n'as pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous pousse à nous aimer. Alléluia. La désobéissance. Dieu te demande d'aller à gauche. Toi, tu dis non, je irai à droite parce que je me connais mieux à droite. Est-ce que la grâce, le don que tu as, ça vient de toi? Ou la mission que tu as? Ou la vision que tu portes? Tu penses que ça vient de toi? Ça vient de Dieu. Alléluia. Tout cela, ça tue le cœur de Dieu. Ça brise le cœur de Dieu. Et sa colère s'est déjà enflammée. C'est ça, enflammé. Nous voulons que le changement entre dans le monde. Il n'y aura plus de choses positives. Très peu de choses positives. Il y a encore des choses amères qui vont arriver. Comme le message, la vision qu'il m'a donnée. Bien-aimés, répondons-nous. Qu'est-ce qu'il dit encore dans ce verset 8? Même vous pouvez continuer cela. Qu'est-ce qu'il parle des offrandes infirmes? Qu'est-ce qu'il parle de ça encore? C'est notre conduite. Il n'y a plus de différence entre les enfants de Dieu et ceux-là du monde. On se comporte mêmement comme ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. On s'insulte n'importe comment. On s'haïsse n'importe comment. On se moque les uns les autres. Ça, ce sont des offrandes, des sacrifices infirmes que nous offrons à Dieu. Il n'a pas besoin de tout ça. Il n'a pas besoin de ça. Et toi non plus. Moi non plus. Alléluia. Ça attriste le cœur de Dieu, tout ça. Nous sommes plus attachés aux biens matériels, aux biens financiers. Nous voulons avoir beaucoup d'argent et on minimise l'œuvre de Dieu. On prend plus de temps de prendre soin des âmes de Dieu, les âmes que Dieu nous a données. On ne prend même plus attention, on ne fait même pas attention aux âmes que Dieu nous a données. On les tue nous-mêmes. Ça tue le cœur de Dieu. Tout ça, ça tue le cœur de Dieu, bien-aimé. Ça tue vraiment le cœur de Dieu. Lorsqu'il me parlait de tout ça, ce sont des choses que peut-être plusieurs sont en train d'ignorer et pensent que bah, c'est normal. Ça ne me concerne pas, c'est leur église. Oui, mais toi, tu fais part de sentinelles. Tu fais part de sentinelles, tu fais part de sacrificateurs. Tu fais part, lorsque tu vois ton frère en train d'aller dans la boue, fais-lui sortir, ne pas fermer les yeux pour dire que c'est son affaire. Et après tu vas louer Dieu. Ce sont des sacrifices infirmes, des offrandes infirmes, des offrandes boitées que nous donnons à Dieu. Ça lui fait mal au cœur. Ça lui fait mal au cœur. Nous voulons nous comporter comme des mondains.
Chacun pour soi et Dieu pour tous. Non. En tant que sacrificateur, en tant que sentinelle de l'Éternel, tu es obligé de connaître la santé spirituelle de brebis que le Seigneur t'a donnée. C'est ton devoir. C'est ton devoir de connaître leur santé, s'ils sont bien nourris ou pas. On s'en fout totalement d'eux. On regarde que nous-mêmes. Moi, ce sont des sacrifices infirmes, des offrandes infirmes. Tu es là devant, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici. Mais le matin, on t'a amené quelqu'un malade, ils ont besoin de médicaments. Non, je n'ai rien, je n'ai pas d'argent. Mais dans ta poche, il y a 100 $. Dans ta poche, il y a 100 €. Et tu vas à l'église, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Des sacrifices infirmes. Nous donnons à Dieu. Ça lui fait mal au cœur. Changeons, bien-aimés. Changeons, bien-aimés. Dieu ne veut pas de ça. Il ne veut pas de ça. Nos accoutrements, que ce soit tu es femme de pasteur, épouse d'un pasteur, tu es toi-même pasteur, homme ou femelle, habillons-nous dignes de saintes, dignes des enfants de Dieu. L'apôtre Pierre, on ne l'a pas reconnu qu'il marchait avec Jésus, pas que par rapport à ce qu'il disait. Non, même son accoutrement le témoignait. Et aujourd'hui, je vois malheureusement beaucoup de servants de Dieu, de pasteurs, de bishops, d'archibishops s'habiller comme de païens, le dos nu, le bras cassé, dont tout est exposé, de pentes de haut de bas jusqu'en haut, le cuisse ouverte. Que cherchons-nous ça? Où allons-nous, peuple de Dieu? Ça m'a fait mal lorsque le Seigneur m'a parlé de tout ça. Nos langages insensés, nos langages ne sont plus différents aux insensés, nous, enfants de Dieu. En tout cas, je nous ai dit, je veux vraiment d'abord parler du message que le Seigneur m'a donné. S'exposer sur la chair, tuer sur la chair, devant la chair, en train d'insulter les autres. Ah, est-ce que ce pasteur-là connaît ceci? Moi, je fais mieux que lui. Moi, je connais mieux que lui. Il est ceci, il est cela. Moi, j'ai 30 ans de ministère. Lui, il n'a que 5 ans de ministère. Ça, Dieu n'a pas besoin de ça, bien-aimés. Nous travaillons tous dans le même champ et nous aurons tous le même salaire. Alléluia. Cessez de nous humilier les uns les autres dans les réseaux sociaux, dans nos chairs. La chair, l'église, le temple de Dieu, c'est l'endroit de refuge, le lieu de refuge. Mais ça est devenu le lieu de meurtre. Plusieurs personnes ont peur d'aller à l'église parce que le pasteur s'insulte, parce que le pasteur se moque d'eux. Parce que. Que ce soit le fidèle aussi. Cessez de vous combattre les uns les autres. Même si vous êtes amis, mais vous n'allez pas dans le même temple, cela ne vous fait pas de devenir des ennemis. Cessez de ça, cessez tout ça. Ezo tongelo côté, ezo bongiselo côté. Ça ne construit rien. Et ça arrange aussi rien. Alléluia. Le temple de Dieu, c'est l'endroit, le temple de Dieu. Si je parle d'un bâtiment, je peux parler aussi d'un homme. Toi aussi, tu es en tant que temple de Dieu. Tu es un lieu où une personne peut trouver le refuge. Quand une personne s'approche de toi, c'est parce qu'il attend la solution de ta part. Et non de cancas de médisance encore. Ou encore de l'humilier encore. Non. Ça n'arrange pas Dieu. Changeons, bien-aimés. Changeons, bien-aimés. C'est la raison pour laquelle Dieu ne cesse de nous dire que nous ne les respectons pas. Nous les craignons plus. Oui, des cas particuliers existent. Mais là, je parle généralement. Alléluia. Ne soyons pas des orgueilleux. De toute façon, Dieu résiste aux orgueilleux. Même si tu es parmi le grand, un petit enfant peut te dire quelque chose et c'est là te remet sur la bonne voie. Alléluia. Cessez d'être orgueilleux. Dieu a besoin de nous tous. Nous construisons une maison, chacun de nous apporte un brique. Chacun de nous a ses capacités, a ses qualités, a ses dons que Dieu l'a donnés. Alléluia. Changeons. Dieu, ça lui fait du mal. Parce qu'on craint plus le créature.
les hommes, les gens, on a peur que les gens disent ça de nous. On a peur si tu vas avec cette personne-là pour l'aider, pour le parler, les gens vont dire ça sur toi. Mais Dieu t'envoie vers cette personne. Pourquoi ne pas aller vers cette personne? Tu crains les ondits des hommes. Où est la crainte de Dieu dans ça? Où est l'obéissance de Dieu dans ça? Ça lui fait mal, bien-aimé. Alléluia. Ça lui fait mal. Changeons. Changeons nos façons d'être. Retournons dans l'écriture. Retournons dans l'Éden, dans la présence de Dieu. Cherchons encore une fois la présence de Dieu, la face de Dieu. Craignons encore Dieu. Rétablissons encore cette relation avec Dieu. Dieu veut se manifester puissamment dans notre vie. Mais il ne peut pas le faire s'il ne trouve pas sa place. Alléluia. Il ne trouve plus sa place au milieu de nous. On s'est écarté de Dieu. On s'est écarté de la volonté de Dieu. Il est devenu comme notre oncle, notre grand-père, qu'on peut jouer avec. Si tu as besoin de quelque chose, tu fuis rapidement. Ah, grand-père, j'ai besoin de ça, donne-moi cela. Après avoir eu, tu l'abandonnes. Non, Dieu n'est pas notre grand-père. Alléluia. Changeons. Changeons, bien-aimés. Il est temps de changer. Il est temps de changer. Dieu, son cœur est en train de s'enflammer de colère. Il est vraiment très en colère. Peuple de Dieu, humilions-nous dans sa présence. Humilions-nous dans sa présence. Repentons-nous dans sa présence. Plaidons Dieu. Demandez-lui de nous délivrer, de nous pardonner, de nous délivrer de l'orgueil, de nous délivrer de la puissance de ce monde. Parce qu'on est plus attaché aux choses, aux objets de ce monde que d'être attaché aux objets célestes. Le langage céleste ne pas s'insulter. Nulle part dans la Bible, j'ai vu un enfant de Dieu en train de s'insulter, un serviteur de Dieu en train de s'insulter. On est en train de s'insulter sur les réseaux sociaux, sur nos chairs. Ça, c'est pas Dieu. Ce n'est pas une attitude, un caractère d'un enfant de Dieu. Non. Si tu trouves ton frère avec des défauts, rappelle-lui, prie pour lui. Au lieu de l'exposer. Oui, même ceux-là qui t'envoient des vidéos, parle avec eux. Ne me l'envoie plus de telles choses, car cela ne construit pas. Ça va s'arrêter. Chacun de nous a des erreurs dont Dieu ne nous expose pas. Chacun de nous a beaucoup de fautes dont Dieu ne nous expose pas. Alléluia. Dieu ne nous expose pas car il nous couvre de sa grâce. Il nous couvre encore de sa miséricorde. Mais c'est là qu'il l'expose. Ce n'est pas à nous de le lapider encore, mais c'est à nous de le récupérer. Prier pour eux. Ils sont déjà blessés. Alléluia. Ils sont déjà blessés. Ils sont fatigués. Dieu les a déjà humiliés. Et pourquoi les humilier encore nous? Au lieu de le relever, fais-lui asseoir. Ok, tu ne vas plus prêcher pour un temps, tu ne vas plus faire ça pour un temps, mais ne répète plus cela. Prie pour cette personne-là. Au lieu de le critiquer, au lieu de le rejeter encore loin de la présence de Dieu. Parce que plus tu le lapides, la personne se loigne encore de Dieu. Ah, je fuis encore devant la présence de Dieu. Et là aussi, on me lapide encore. Le monde me lapide. De l'endroit où je peux trouver le refuge, on me lapide encore. Cette personne ne sera pas sauvée, bien-aimée. Alléluia. Nous voyons les gens souffrir devant nous. On le passe, non, je dois aller à l'église. Tu laisses la personne en train de souffrir sur la route. Ce n'est pas l'attitude, le comportement ou l'attribut de Dieu, non. Changeons, peuple de Dieu. Changeons. Alléluia. Je voulais juste transmettre le message que le Seigneur m'avait donné pour son peuple, pour ce temps ici. Attention, le malheur arrive encore. Corona, ce n'est que le commencement. Mais il est temps pour nous de nous apprêter, de nous préparer, de nous représenter encore dans la présence de Dieu, de nous repentir vers Dieu. Ayez cet amour encore, retrouve encore cet amour de Dieu, retrouve encore cette intimité avec ton Dieu, retrouve encore cette alliance avec Dieu. Tu peux que le trouver à t'humilier devant lui, à te repentir devant lui.
Prie aussi pour ceux-là qui sont affaiblis. Seigneur, souviens-toi de ton peuple qui t'a abandonné. Je prie pour nous, Seigneur. Oui, bien-aimé, tu peux le faire. Sois un intercesseur pour les autres. Si toi tu marches dans l'ordre devant Dieu, prie pour les autres. Soutenez le faible. Au lieu de les lamenter encore, au lieu de l'exposer sur les réseaux sociaux. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Voilà pourquoi nous allons prendre un peu du temps avant d'entrer dans mon message. Nous allons prendre un peu du temps de prier pour le peuple de Dieu, de prier pour le monde à Dieu. Juste quelques minutes. Que Dieu se souvienne de nous, que Dieu ait pitié de nous, que Dieu nous pardonne, que Dieu retrouve sa place dans notre vie, que Dieu retrouve sa demeure dans notre vie. Préparons-nous dans la prière. Entre dans cette atmosphère. Moi je te dis. Alléluia. Alléluia. Seigneur, fais-nous grâce. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, l'Éternel des armées. Nous avons besoin de Mawanayo, nous avons besoin de nous avons besoin de Mawanayo, Polo. Yo que la bisoma. Yo que la bisoma. Déception dans ma cambo famille, pauvreté. Peu importe là où tu te trouves, peu importe là où tu vas sur cette vidéo, prie Dieu en ce moment avec nous. Plaide devant Dieu, demande-lui de nous pardonner, de pardonner son peuple, de pardonner le monde à Dieu, de pardonner tous ceux-là qui l'ont abandonné, tous ceux-là qui sont fatigués, que le Seigneur le fortifie, que le Seigneur le fortifie, que le Seigneur fortifie tous ceux-là qui sont fatigués, tous ceux-là qui ont perdu la foi. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut restaurer, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui peut restaurer. Il n'y a que Dieu qui peut rétablir. Seigneur, Père, au nom de Jésus, nous implorons ta grâce sur ton peuple, Seigneur, ta grâce sur ton peuple, oh Yahweh, ta grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans la vie de toute personne qui t'a abandonné, dans la vie de toute personne qui est fatiguée, Seigneur, ta grâce soit répandue, Père éternel, en ce moment, sur ton peuple, Seigneur, sur ton peuple qui sont découragés, qui n'ont plus de force. Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Nous venons devant toi, Père, au nom de Jésus. Nous venons devant toi au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Aie pitié de nous, mon Dieu, mon roi. Aie pitié de nous, éternel des armées. Souviens-toi de l'œuvre salvatrice. C'est afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons délivrés, afin que nous soyons libérés. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et sans toi, nous ne sommes rien. Aie pitié de nous, Seigneur. Là, on t'a offensé, Seigneur, de nous pardonner. Nos ignorances, pardonne-nous. L'orgueil, enlève cela en nous, au nom puissant de Jésus. Enlève l'orgueil au-dedans de nous, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Déracine l'orgueil au-dedans de nous, au nom puissant de Jésus. Et sème l'humilité en nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous l'amour que toi tu es. Que ton amour soit sémé en nous. Que ton amour soit sémé en nous. Que ton amour soit sémé en nous. Au nom de Jésus-Christ. Afin qu'on arrive à nous aimer les uns les autres. Afin qu'on arrive à nous aimer les uns les autres. Nous avons besoin de toi, éternel. Nous avons besoin de toi, tout-puissant. Nous avons besoin de toi, le roi de rois. Voici ton peuple. Voici les églises sont devenues fatiguées, faibles. Mais je connais une chose. Que le faible dise que je suis forte. En Christ, nous sommes forts. En Christ, nous sommes forts. Yebro santaraba shenderebos. Ikarabasant. Inerebos.
Que ta main puissante et agissante aille visiter tous ceux-là qui sont fatigués, tous ceux-là qui ne connaissent plus rien faire, tous ceux-là qui ne savent plus où aller, où t'adorer, où te chercher, qui suivre, qui t'écouter, Seigneur. Toi qui es la révélation, cher Saint-Esprit, allez le localiser. Localise ton peuple, fortifie ton peuple au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de toi. Devant toi, nous sommes venus, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous venons nous déposer sous le bas de croix de Jésus. Là où l'eau et le sang coulaient, là où l'eau et le sang coulaient, afin que nous soyons délivrés, afin que nous soyons délivrés. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous de ne plus nous te donner le dos, de ne plus nous détourner de toi, au nom puissant de Jésus. Cimente-nous dans ta parole, cimente-nous dans ta parole, cimente-nous dans ta parole, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, relève-toi dans nos vies, éternel Dieu. Deviens le centre de notre vie. Seigneur, nettoie tout ce qui est d'impureté encore en nous, afin que tu retrouves ta demeure en nous. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus lave. Que le sang de Jésus lave. Que le sang... Bien-aimé, commence à laver ta vie. Commence à laver ta vie dans le sang de Jésus. Commence à immerger ta vie dans le sang de Jésus. Commence à nettoyer ta vie. Utilise le sang de Jésus comme un savon pour nettoyer ta vie, pour nettoyer ton corps, pour nettoyer ton âme, pour nettoyer ton esprit. Au nom de Jésus. Yebro sanderebosh, keneriaba santa. Ibro sanderebosh, koraba santa rababa. Ibro senderebos kantaraba shendabaya. Yekenderebos, rasanta rabasheterebebe, rinderebos, risatarababa. Le sang de Jésus partout se rencontre le peuple de Dieu, là où il y a le Fils de Dieu. Que le sang de Jésus aille nettoyer les impuretés dans leur vie, que le sang de Jésus aille purifier. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Resetere machendarababa, kandarabas kantarebosh, iresantarababa, mandarabos. Au nom puissant de Jésus. Père, aie pitié de nous. Aie pitié de ton peuple, Seigneur. Aie pitié de ton peuple, Seigneur. Guéris le blessure de ton peuple, Seigneur. Guéris-le au nom de Jésus-Christ. Guéris-le au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de nous, ô Père éternel Dieu. Souviens-toi de ton alliance, Seigneur Jésus. Ô Père, au nom puissant de Jésus, nous saluons ta présence parce que tu es là. Nous saluons ta présence parce que tu es là. Merci pour le message que tu nous as donné, Père éternel Dieu. Au nom de Jésus, je remets ces moments de partage entre tes bonnes et saintes mains. Cher Saint-Esprit, prends contrôle. Jamais toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Seigneur, que moi je disparais, c'est que toi tu crois. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons écouter ce que toi tu as réservé pour moi. Nous voulons écouter ce que toi tu as préservé pour nous. Ce que tu as réservé pour nous. Nous voulons manger la nourriture que tu as préparée pour nous dans cet après-midi. Aide-nous, éternel Dieu. Dispose nos cœurs, afin que ton nom soit glorifié, afin qu'on arrive à prendre, à recevoir d'un cœur pur ce que toi tu as réservé pour nous. Touche mon frère, touche ma soeur là où il nous suit. Guéris tous ceux qui sont malades, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Yahweh Rapha, je sais que ta main n'est pas courte pour guérir tous ceux-là qui sont malades. Tu es le Dieu de miracles. Commence à agir dans la vie de toute personne qui suivra cette vidéo. Commence à agir dans la vie de toute personne qui attendra cette vidéo. Partout là où ils se trouvent, ceux qui sont malades, que le malade sort et quitte leur maison au nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, Dieu tout-puissant, j'implore ta grâce, ta guérison dans chaque maison qui suivra cette vidéo au nom puissant de Jésus. Que la guérison totale entre dans leur maison, dans leur corps, dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'ils témoignent que tu es le véritable Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Cet après-midi, nous le remettons entre tes bonnes et saintes mains au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, prends contrôle de maintenant jusqu'à la fin. Nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Dieu est merveilleux. Dieu est tellement merveilleux. Je bénis son saint nom, car il est fidèle. Autrefois, nous avions parlé de la crainte de Dieu.
Nous avons vu dans Psaume 111, verset 10, là où la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et cela se s'est répété dans Proverbes chapitre 1, verset 7. Amen. Ça, c'est juste un peu de résumé, je fais par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière. Encore une fois, bienvenue sur le table de la Carabine de la justice du royaume des cieux. Nous vous saluons tous. Je me nomme prophète Deborah Israël, votre sentinelle par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler encore une fois sur la crainte de Dieu, mais dans un autre langue. Nous allons parler un peu sur l'avantage qui se trouve dans la crainte de Dieu et les conséquences qui se trouvent dans le manque de crainte de Dieu. Qu'est-ce que Dieu, la Bible nous parle par rapport à ça? Alors si nous retournons en arrière, nous voyons que dans la crainte de Dieu, il y a l'obéissance. Amen. Dans la crainte de Dieu, il y a l'obéissance. Je ne sais pas si vous me suivez tous bien, si vous m'écoutez bien. Dans la crainte de Dieu, il y a l'obéissance. Dans la crainte de Dieu, il y a le respect. Dans la crainte de Dieu, il y a la soumission et il y a l'amour. Alors, si une personne dit que je crains Dieu, mais la personne n'est pas obéissante, la personne ne respecte pas Dieu, la personne ne considère personne, la personne en soi n'a pas l'amour, c'est que la personne ne craint pas Dieu et c'est que la personne ne possède même pas l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu nous pousse à aimer Dieu, l'Esprit de Dieu nous pousse à nous aimer les uns les autres, l'Esprit de Dieu nous pousse à obéir à Dieu, l'Esprit de Dieu nous pousse à être soumis à Dieu, l'Esprit de Dieu nous pousse à considérer aussi les autres. Mais une personne qui se dit je crains Dieu, mais qui haït son prochain, je crains Dieu, mais qui ne soutient pas l'autre, je crains Dieu, mais qui ne considère pas les autres, cette personne n'a pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je nous salue tous. Ça, c'était juste ce qu'on a prié la semaine dernière. Et nous avons aussi vu que dans la crainte de Dieu, il y a l'obéissance totale. Lorsque Dieu dit non dans X, moi aussi je dois dire non dans X. Pas que Dieu dit non dans X, moi je fais ABC. Ça, ce n'est pas la crainte de Dieu. Et nous avons aussi vu que la vision que nous portons ou la mission que nous avons, ça ne vient pas de nous, mais ça vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a mise en nous pour accomplir sa volonté sur la terre. Alléluia. Alors une personne qui craint Dieu n'est pas une personne qui marche dans l'orgueil, parce que la personne qui craint Dieu dépend totalement de Dieu. Dans tous les domaines, il dépend de Dieu. Que tu sois homme d'affaires ou pas, tu dépends toujours de Dieu. Même si tu veux investir quelque part, tu demandes d'abord la volonté de Dieu. Tu demandes la confirmation de la part de Dieu. Comment je peux dire? Tu demandes la confirmation de la part de Dieu. La conviction, que Dieu te donne la conviction d'investir dans tel point, dans X point. C'est une personne qui craint Dieu, qui marche de la sorte. Mais une personne qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est-à-dire si tu n'as pas la crainte de Dieu, automatiquement tu es pécheur, tu pèches contre Dieu, même si tu parles de la part de Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu peux parler de ce que tu as entendu, mais si tu ne crains pas Dieu, tu es hors la volonté de Dieu. Or la volonté de Dieu nous pousse à le craindre, à l'obéir, à nous soumettre à lui. Alléluia. Donc c'est ce que nous avions vu l'autre fois. Et tout fruit qui n'est pas de crainte de Dieu, alors qui te dirige encore? C'est le diable. Rassure-toi que tu as en toi l'Esprit de Dieu. Amen. Je fais juste un peu de synthèse, je n'ai pas tout dit. Et nous voyons encore dans la crainte de Dieu, il n'y a pas le péché. Une personne qui craint Dieu, à chaque fois que la personne veut pécher, ou le désir de péché monte dans la vie de cette personne, le Saint-Esprit l'interpelle. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne dis pas ça. Ne commets pas cette action. Ne va pas là-bas.
L'Esprit de Dieu est permanent 24 heures sur 24 en train de te préserver, de ne pas pécher contre Dieu. Alléluia. Mais ça, ce n'est que quand tu marches dans la crainte de Dieu. Alléluia. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, le Seigneur va te favoriser. Il va te favoriser. Il t'ouvrira encore de grandes portes. Une personne qui marche dans la crainte de Dieu, c'est une personne qui marche à tête haute. C'est une personne qui marche dans le succès. Oui, les épreuves viendront, mais tu ne passeras pas les épreuves toute seule. Tu auras Dieu avec toi. Alléluia. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes dans partie 2 de la crainte de Dieu, ça continue. Dans cette partie 2 de la crainte de Dieu, aujourd'hui, je vais introduire un peu sur l'avantage de la crainte de Dieu. L'avantage d'obéir à Dieu. Quels sont les avantages que Dieu nous a donnés depuis les commencements de temps et jusqu'à présent? Quels sont ces avantages? Quand nous marchons dans la crainte de Dieu, quand nous marchons dans l'obéissance de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons voir un peu quelques versets qui en parlent. Le pouvoir, l'autorité, le signe qui nous accompagne lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, lorsque nous obéissons à Dieu. Quels sont les signes qui nous accompagnent? Quels sont des signes que Dieu, quels sont des signes et des prodiges, des miracles que Dieu opère en nous lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu? Alléluia. Alors pour comprendre ce message ici, je vous interpelle de voir ou de revoir cela de la semaine dernière, parce que c'est là où on a fait l'introduction. Aujourd'hui, je continue. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 29. Nous voyons la création, nous connaissons tous l'histoire de la création, mais j'aimerais juste attirer quelques points dans la création pour voir quel est l'avantage d'obéir Dieu. Si nous marchons dans l'obéissance de Dieu, quels sont des faveurs que Dieu nous fait, quels sont des dons que Dieu nous fait, des capacités, de pouvoir, de l'autorité que Dieu nous fait, lorsque nous marchons dans l'obéissance, lorsque nous demeurons dans sa présence. Alléluia. Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, verset 26 à 29e verset. Je lis au nom de Jésus. Genèse chapitre 1, verset 26. À 29e verset, je lis au nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Je m'élimine d'abord là. Ça, c'est le pouvoir que Dieu a donné à l'homme de dominer sur tout ce qu'il a créé. Alléluia. Une personne qui marche dans la présence de Dieu, qui marche selon l'orientation de Dieu, qui marche selon les ordonnances de Dieu, qui reste et qui demeure dans la présence de Dieu, cette domination lui est donnée. Amen. Ce sera une personne qui marche dans la domination de tout ce que Dieu a créé. Même de tout ce que l'homme peut créer sur la terre ou recréer sur la terre. Alléluia. Alors nous continuons dans 27. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 28. Dieu le bénit. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettisez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Je continue vers 29e. Qu'est-ce que le 29 nous dit? Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui de fruits d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture, parole du Seigneur. Donc, c'est-à-dire, une personne qui est dans l'esprit de Dieu, une personne qui a l'esprit de Dieu, qui marche dans la présence de Dieu, une personne qui craint Dieu, une personne qui obéit à Dieu, c'est une personne dont l'esprit de Dieu est en lui et qui fonctionne 24 heures sur 24. C'est à cette personne que Dieu a donné le pouvoir de dominer, d'assujettir, de conquérir
de régner. Amen. Mais non, si toi, tu ne crains pas Dieu, tu penses que cette autorité t'a été donnée? Non. Cela ne t'a pas été donné. Ça, c'est ce que Dieu a donné à Adam. Je peux dire Adam et Ève. Parce que si nous continuons, nous voyons que Dieu les a bénis. Il a dit multipliez-vous, soyez fructifiés, etc., etc. Donc, qui fait que toi, en tant qu'enfant de Dieu, ton devoir est de craindre d'abord ton Créateur, de lui être obéissant dans toutes circonstances. Que tu souffres, que tu ne souffres pas, il ne faut jamais pécher. Fais un effort de ne pas pécher. Reste dans la présence de Dieu. Reste dans la crainte de Dieu. Cherche Dieu. Même si les situations sont inconfortables pour toi, cherche Dieu. Seigneur, je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, mais je sais une chose, qu'avec toi, je suis plus que vainqueur. Mais pour que tu connaisses aussi ce verset, tu dois marcher dans la crainte de Dieu et chercher à comprendre l'écriture de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu, tu ne lis jamais la Bible, tu ne médites pas l'écriture de Dieu, tu ne te poses même pas de questions, tu n'examines pas ce que tu reçois à l'église, tu ne médites pas cela à la maison. Comment sauras-tu de verser pour ta situation? Pour que tu comprennes que cette verset c'est pour ma situation, tu dois connaître l'écriture. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu a tout pouvoir. Alléluia. A tout pouvoir. Et rien ne peut te nuire en marchant dans la volonté de Dieu, en marchant dans la crainte de Dieu. Rien ne pourra te nuire. Comme je nous ai dit aujourd'hui, je vais faire juste l'introduction de l'avantage de craindre Dieu. Quels sont les avantages que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons en marchant dans la crainte de Dieu? Amen. Et nous voyons encore dans Genèse 9, qu'est-ce que Dieu dit? Genèse chapitre 9, verset 1. Dieu dit à Noé, Dieu le bénit et dit, soyez féconds et multipliez-vous. Soyez féconds, multipliez-vous. Même langage, il a dit à Adam et Ève. Soyez féconds, multipliez-vous. C'est ce qu'il a dit aussi à Noé. Soyez féconds, multipliez-vous. Mais non, lorsque la stérilité entre dans notre vie, stérilité, ce n'est pas seulement de manque d'enfants. Même ta vie peut être stérile. C'est-à-dire que tu ne produis rien. Tout ce que tu fais, c'est dans le néant. Tu as investi dans le néant. Tu t'es marié dans le néant. Donc, tu t'es marié, tu n'as pas la joie de ce mariage. Tu ne te réjouis pas de ce mariage-là. Tu t'es marié, ton mari, même ta femme, ne te considère pas, ne t'aime pas. C'est aussi une sorte de stérilité. Alléluia. Tu as des enfants qui ne produisent rien, qui te fait que des soucis, des soucis, des soucis. Ça en sort en forme de stérilité. Alléluia. Alors pour devenir fécond ou redevenir fécond, retourne dans la présence de Dieu. Retourne dans l'Éden. Tu peux que le faire à te repentant. Réponds-toi. 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 Et retourne vers Dieu. De tes propres forces, tu ne le sauras pas. Mais lorsque tu prends une décision, tu demandes au Saint-Esprit de t'aider. Il va t'aider. Il te tiendra par la main et tu sortiras dans la situation où tu te trouves. Alléluia. Nous continuons toujours. Je donne juste quelques versets qui montrent de capacité, l'avantage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Donc nous avons vu Adam et Ève, Dieu leur a donné la domination. Ils devaient s'assujettir de tout ce que Dieu a créé. C'est la même bénédiction que nous avons aussi en tant qu'enfants de Dieu. On a même plus que ça, parce que maintenant là, l'Esprit de Dieu est en nous. Alléluia. Et nous sommes des co-héritiers de Christ. Donc nous avons plus encore. Alléluia. Parce que dans la suite, nous verrons qu'ils ont péché contre Dieu. Ça, c'est dans les conséquences du péché. Je n'en parlerai pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle juste des côtés positifs de craindre Dieu. Amen. Nous sommes dans Genèse 12, 1 à 3. Genèse chapitre 12, 1 à 3. Lorsque Dieu appela Abraham. Là, nous voyons, lorsque Dieu a appelé Abraham, qu'est-ce que Dieu a dit? Nous les lisons. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ça, c'est la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Mais non, pour que Abraham devienne père de nation,
père de multitudes, pour que Dieu arrive à bénir Abraham, Abraham devait quitter la maison de ses parents. Abraham devait d'abord obéir à Dieu, même s'il ne connaît pas là où le Seigneur l'amène, même s'il ne sait pas ce qui va l'arriver sur le chemin, mais il a obéi, il a exécuté ce que Dieu l'a demandé. Bien sûr, il a désobéi à amener Lot avec lui, ça c'est notre partie. Mais je parle que des côtés positifs de craindre Dieu. Alors Dieu l'a donné la promesse, si tu quittes là-bas, tu vas là où je te montrerai, c'est là où je te bénirai. Tu seras comme ça, tu seras comme ça. Des fois, Dieu nous parle dans plusieurs manières, mais on n'arrive pas à obéir Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes remplis de nous-mêmes. On connaît tout. Non, là-bas, je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller. Jusqu'à une vidéo, entre parenthèses, j'avais vu une vidéo comment envoyer un monsieur, Dieu l'appela. Lorsque Dieu l'appela, il était au Nigeria. Dieu l'appela et dit, mon serviteur Abraham, il joue au théâtre en fait. Mon serviteur Abraham quitte le Nigeria pour aller, je pense à la République, j'ai oublié l'endroit qu'il devait aller. Et non, il devait aller l'endroit où le Seigneur l'a appelé. Il ne savait pas encore là où le Seigneur l'a envoyé. Maintenant, la personne se levait, prit ce bagage, marcha, arriva là où le Seigneur l'a appelé. C'était encore pire que là où il était. Maintenant, il demanda à Dieu, ah, c'est ici que tu m'as envoyé. C'est juste une parenthèse. Hein. C'est là où tu m'as envoyé. Non, Seigneur, tu m'as levé au Nigeria pour m'amener ici, pour souffrir encore. Non, Seigneur, je préfère y retourner au Nigeria. Dieu dit non, mon fils, reste là parce que c'est là que je vais te bénir. Il a refusé parce qu'il a regardé les territoires. Comme il connaît que les territoires, c'est un territoire pauvre, il ne peut pas bénéficier de quoi que ce soit. Il a préféré de retourner et aller résider dans son pays natal. Ce sont des choses que nous, je ferme la parenthèse, ce sont des choses que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons. Dieu t'appelle d'aller dans X endroit, mais nous refusons. Non, Seigneur, je ne peux pas aller là-bas. Je connais personne, je n'ai personne. Je dois tout recommencer à zéro, je ne veux pas y aller. On est en train de chamailler avec Dieu. Non, Seigneur, je refuse. Car sais-tu ce que Dieu a prévenu pour toi là-bas? Alléluia. C'est là où nous souffrons en tant qu'enfants de Dieu. Voilà pourquoi on n'arrive pas à vivre, à nous réjouir en étant qu'enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes remplis de peur. Un enfant de Dieu ne doit pas être rempli de peur, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Salut Veritas. La bienvenue. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Voilà pourquoi, lorsque il nous appelle, la première des choses, qu'est-ce qu'il nous dit? Ne crains rien, je te connais. Il nous rassure. Lorsqu'il a envoyé à Adam, il a dit, allez dans l'endroit où dans le pays où je te montrerai. Il lui a rassuré que je te bénirai. Tu deviendras père de nations, de multitudes. Il l'a rassuré. Dieu ne peut pas t'envoyer dans un endroit sans te rassurer quoi que ce soit, sans te rassurer sa présence, sans te rassurer son soutien. Non, bien-aimé. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons revenir dans l'écriture. Nous devons revenir en marchant selon l'écriture. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Nous sommes des citoyens célestes, des citoyens célestes. Nous ne sommes pas appelés de vivre comme le païen, comme le terrestre. Pourquoi accrochons-nous aux choses du monde? Pourquoi craignons-nous plus le créature au lieu de craindre le Créateur qui connaît notre demain et lendemain? C'est ce qui fait mal au cœur de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il y a tant de gens qui prient, qui jeûnent, mais il n'y a rien qui ne change. Pourquoi nous n'obéissons pas à Dieu? Parce qu'à un même moment tu pries, à un même moment tu es en train de calomnier l'autre. Ah, qu'est-ce qu'il pense lui? Avec ses faux messages. Qu'est-ce qu'il pense celui-là? Moi j'ai 20 ans de ministère. Qu'est-ce qu'il pense? Est-ce que tous sont de pécheurs? Est-ce que tous sont profanés? Tous ont fait ceci? Non! Voilà pourquoi Dieu ne nous répond pas. Alléluia. Que tu aies 20 ans de ministère, 50 ans, 100 ans de ministère, prends-les. Mais est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu as tout accompli? Il y en a certains qui parlent, lorsque je fus, j'avais ça, mais où es-tu aujourd'hui? Où es-tu aujourd'hui? Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Dieu nous demande d'aller quelque part, de faire quelque chose, il nous rassure toujours et il nous bénit. Dieu nous bénit. Lorsque tu marches dans l'obéissance, lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, il te bénira toujours et il sécurisera tes pieds.
Ils chercheront à te faire du mal, mais Dieu sera là pour te défoncer. Dieu va toujours te défendre. Il défendra toujours ta cause. Peu importe ce que le monde diront de toi, ce que le monde va comploter contre toi, Dieu va défendre ta cause. Lorsque j'arriverai dans le Nouveau Testament, je donnerai encore beaucoup d'autres exemples. Alléluia. Dieu défendra ta cause. La seule chose, marche dans la crainte de Dieu. Soumets-toi dans la volonté de Dieu. C'est mal, ça fait mal, oui. De dépendre totalement à Dieu, ça fait mal. Pourquoi ça fait mal? Parce que tu regardes le désir de la chair. C'est que ta chair demande. C'est que ta volonté demande de faire. C'est là où il y a le combat. Alléluia. Non, mais moi je veux ça. J'aimerais avoir ça. J'aimerais vivre comme celle-là. J'aimerais prendre ceci. J'aimerais prendre cela. Mais Dieu t'interdit. Non, eux ils prennent l'alcool. Toi, ne prends pas l'alcool. Tu commences à réfléchir. Mais eux aussi servent Dieu. Comment eux ils prennent l'alcool? Moi je ne dois pas prendre l'alcool. Toi tu es toi, eux ils sont eux. Toi tu as une autre mission que Dieu t'a donnée. Eux ils ont une autre mission que Dieu leur a donnée. Alléluia. Il ne faut jamais se comparer. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu ce n'est pas quelque chose universel. Toi commence à craindre Dieu. Et les gens que tu conduis, leur attitude, comportement doit témoigner aussi toi en tant que leur sentinelle. Comment toi tu marches. Alléluia. Comment toi leur leader, leur pasteur, tu marches dans la droiture, mais ton église, le brebis il marche mboutou mboutou. Il y a quelque chose qui est anomalie. Alléluia. Parce que lorsqu'ils verront ton enfant, ils doivent témoigner. Ah, ça c'est l'enfant d'un tel. Comment ils sauront que l'enfant de tel? Parce que vous avez des traits, n'est-ce pas? Parce que vous avez des traits. Mais aujourd'hui, nous vivons à chacun son problème, à chacun sa croix. Mais pourquoi Dieu t'a positionné que tu sois un leader d'un peuple? Alléluia. Craignons Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans l'obéissance de Dieu. Oublions nos futilités. Oublions nos... En fait, j'aime bien dire en anglais, come down of your throne. Descendez de vos trônes. Là, vous vous sentez à l'aise. C'est moi qui dirige. Lorsque je siffle, tout le monde commence à danser. Descendez. Descendez. Même la mission que tu as, la vision que tu as, ça vient de Dieu. Ce n'est pas de toi. Voilà pourquoi lorsque tu forces, Dieu reste calme, il t'observe, il ne fait plus rien. Mais lorsque tu reviens, Seigneur, j'abandonne, c'est là où les choses avancent. Alléluia. Dieu dit la même chose à Noé. Dieu bénit Noé. Dieu appela Abraham et Dieu dit, je ferai de toi un tel, un tel. Et Abraham obéit à Dieu. Lorsque Abraham obéit à Dieu, il a vécu tout ce que Dieu l'avait demandé de faire. Je ne parlerai pas des sons de désobéissance, ça c'est de l'autre côté. Amen. Nous continuons. Nous sommes dans Exode chapitre 20. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, quand tu marches dans la crainte de Dieu, bless you Lisa, God bless you. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu as tout pouvoir. Tu as un esprit suprême qui marche avec toi. Un esprit suprême qui t'oriente. Un esprit suprême qui marche devant toi. Un esprit suprême qui te protège ton derrière. Un esprit suprême qui marche à côté de toi. Tu ne peux pas trébucher lorsque tu marches avec Dieu. Lorsque tu obéis à Dieu. Lorsque tu marches dans l'obéissance de Dieu, lorsque tu es rempli de la présence de Dieu, lorsque Dieu fait de toi sa demeure, tu ne peux pas trébucher. Alléluia. On trébuche lorsqu'on retourne dans la chair, lorsqu'on laisse la place à la chair, que la chair prenne sa place, que la chair commence à désirer, que la chair commence à demander ses droits. J'ai besoin de manger, j'ai besoin de m'habiller, j'ai besoin d'être comme ça, j'ai besoin d'être comme ça. C'est là où beaucoup de gens trébuchent. La chair peut avoir de besoins, mais reste dans la présence de Dieu. Et Dieu, et par le Saint-Esprit, t'orientera comment t'habiller, comment parler, qui fréquenter. On a tous commis des erreurs dans le passé, mais dans ce temps ici, bien-aimé, je nous tire les oreilles. N'ose même pas de vivre comme tu as vécu dans le passé. N'ose même pas. Parce que rien ne restera plus caché avec Dieu. Rien.
il va commencer à tout exposer parce qu'il en a marre de nous. Il en a marre de nous. Il en a marre de nous. Amen. C'est le temps, bien-aimé, de retourner vraiment d'un cœur pur devant Dieu. Alors, nous sommes dans Exode 20, chapitre 1 à 17. Nous connaissons le commandement que Dieu nous a donné. Nous devons craindre Dieu. Nous devons l'avoir que comme notre seul et unique Dieu. Est-ce que marchons-nous de la sorte? Il y a beaucoup de gens, ça je n'aimerais pas lire parce que c'est trop long, mais j'aimerais seulement nous parler de ça. Il y a plein de gens qui ont abandonné Dieu pour aller vers d'autres dieux, je parle de petits dieux, pour chercher des gains matériels, terrestres. Mais non, parlons un peu. Toi, tu vas chez un marabout, un féticheur, un rose-croix, un franc-maçon pour te bénir. Bien sûr, c'est eux qui gèrent, les francs-maçons, c'est eux qui gèrent le monde à ce moment. Bien sûr, c'est ça. Mais réfléchis un peu. Le même Dieu qui t'a créé, qui te donne le souffle de vie, c'est le même Dieu qui lui donne le souffle de vie. C'est le même Dieu qui les a créés. Maintenant, la différence est ceci. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as l'esprit de Dieu en toi. C'est-à-dire, si tu retournes dans Genèse, tu verras, Dieu t'a donné l'esprit de domination. Tu dois dominer. Il t'a donné le pouvoir. Alléluia. Maintenant, toi, tu vas chez une créature plutôt, tu vas chez une créature pour chercher de l'aide en niant l'existence de créateur. Est-ce que ta tête fonctionne? Ta tête fonctionne. Et la personne où tu vas chercher de l'aide, c'est une personne mortelle, comme toi, mortelle. Et tu es en train de nier l'existence d'immortel à cause d'une personne mortelle. Ta tête fonctionne? Réfléchis. Tu as besoin d'avoir des foules dans ton église. Tu vas vendre, je ne sais pas quel os, quel doigt, si c'est le dos, si c'est le cheveu, si c'est les dents, pour avoir la masse dans ton ministère. Tu penses que ce masse-là sont de vivants? Non! Sont des esprits morts. Alléluia. Sont des esprits vides, des corps vides. L'église sont remplie, mais avec des personnes vides. Alléluia. Qu'est-ce qu'un homme peut donner à un homme si ce n'est que Dieu? Alléluia. Peuple de Dieu, devenez sages. Devenez sages. Devenez sages. Il est temps que nous tous, nous retournons dans l'écriture. Il est temps que nous retournons vers le Créateur, lui qui a tout créé. Même Satan que plusieurs ont en train de fuir, de craindre. Toi, tu crains Satan. C'est une créature que Dieu a créée. Alléluia. Mais Dieu n'a jamais fait sa résidence dans le corps de Satan. Mais il a fait sa résidence dans ton corps. Comprends quelque chose. Toi là, qui est enfant de Dieu, Dieu est en toi. Il demeure en toi. Il couche pendant que toi tu couches. Pendant que toi tu couches, il est là avec toi en train de veiller sur toi. Quand tu manges, il est là. Quand tu pleures, il est là. Et même pendant que les autres sont en train de comploter contre toi, même là pendant que je nous parle, les autres sont en train de chercher comment m'insulter, comment m'humilier. Dieu est là. Il est en train de voir ce qu'ils sont en train de faire. Mais tu cours vers les hommes. Shame on you. C'est la honte, toi, enfant de Dieu. Toi dont Dieu a donné toute autorité, le pouvoir de dominer. Alléluia. Tu vas chez un marabout. Lui-même, il vit dans un bicoque. Sa vie méprisable. Mais tu vas pour qu'il te bénisse. Comment il va te bénir? En quoi il va te bénir? Il va prendre ce que toi tu as déjà. Ce que Dieu a prédestiné pour toi. Tu ne connais pas ça? Il utilise ce que Dieu t'a prédestiné. Et même, il te donne encore des conditions sales. Pour t'amener encore dans le péché. Plus profond encore. Tu sais si, amène-moi le sang. Fais cela, fais cela. Hé, peuple de Dieu. Dès ton origine, Dieu t'avait béni. Juste retourne sous le bas de croix de Jésus. Repente-toi. Repente-toi. Repente-toi.
Retourne vers Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, hey, maman Déborah, le féticheur vont te suivre la nuit. Ils m'ont déjà poursuivi, m'ont combattu beaucoup de fois. Alléluia. Si je vis, ce n'est que Dieu. Ce n'est que Dieu. Si le féticheur cherche les gens pour tuer, combien de présidents africains sont en train de tuer les peuples? Ils n'arrivent pas à les combattre. Ils veulent chercher des innocents pour combattre. Vous voyez qu'ils n'ont pas de la force? Craignez Dieu, peuple de Dieu. Lèvons-nous et cherchons la face de Dieu dans la vérité. Cherchons la face de Dieu dans la vérité. Alléluia. Cessons de cajoler le message de Dieu. Cessons de cajoler le peuple de Dieu. Tout est accompli, oui, mais pour ceux-là qui marchent dans la crainte de Dieu, c'est eux qui vivront la grâce de Dieu. Mais si tu marches dans poto-poto, tu penses que Dieu sera dans les poto-poto. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Non, te trompes. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Tout est accompli pour ceux-là qui marchent dans la droiture, pour ceux-là qui s'efforcent de chercher la volonté de Dieu, de chercher à faire la volonté de Dieu, de chercher à pleurer à Dieu. C'est ceux-là que Dieu soutient. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce vraiment. Que Dieu nous fasse grâce. Je répète encore que Dieu nous fasse grâce. Parce que là, le chemin que ce monde a pris, c'est pitoyable. Alléluia. Ah là 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 là. Que Dieu nous fasse grâce. Bon, nous sommes dans Deutéronome 28, chapitre 1, jusqu'à 14e verset. Deutéronome, chapitre 1. Et Deutéronome 28, pardon. Deutéronome 28, 1, jusqu'à 14e verset. Des fois, quand je réfléchis sur l'immensité de Dieu, je ne cesse de me repentir, hein. Bien-aimé, je ne cesse de me repentir. Pour le temps perdu dans le monde, pour le temps perdu dans le péché, pour le temps perdu dans l'ignorance, pour le temps perdu dans la grâce. On n'a jamais compris, beaucoup de gens n'ont pas compris la grâce. Parce qu'une personne qui a compris la grâce de Dieu, c'est une personne qui va s'organiser, qui se réorganiser, se discipliner, de craindre Dieu. Alléluia. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 28, à partir du premier verset jusqu'à 14e verset. Je lis au nom de Jésus. Voici les promesses que Dieu nous donne si nous obéissons, si nous marchons dans la crainte de Dieu. Ce qui va nous arriver. Vous pouvez lire tout le verset, mais à partir du 15e, ça parle si tu n'obéis pas. Ça, nous allons le voir prochainement. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis au nom de Jésus. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera quoi? Un souligné. La supériorité sur toutes les nations de la terre. Peuple de Dieu, attendez-moi. Alléluia. Tu peux écouter, mais sans entendre. Voilà pourquoi j'ai dit, attendez-moi. Qu'est-ce que Dieu dit? Je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le porté de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront quoi? Bénies. C'est pas moi qui dis, hein? C'est Dieu qui dit. C'est la parole de Dieu. Qui est oui et amen. Allez. 5. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur quoi? Sur tes ennemis. Souligné. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi.
Il sortira contre toi par un seul chemin, mais il s'enfuira ils s'enfuiront devant toi par quoi? 7 chemins. 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction soulignée d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Je parle de peuple de Dieu, écoutez-moi. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. 10. Tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à donner à tes pères. Amen. 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor de ciel pour envoyer à ton pays la pluie à son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Bata Banyong. Dans le monde que via Banyong, comme on l'a dit, il comprend une chose, c'est l'absence de la présence de Dieu. Amen. Dans le monde comme Banyong, c'est l'absence aussi de la présence de Dieu. Manque d'obéissance, manque à l'écoute de Dieu. 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu l'observeras et le mettras en pratique. 14. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour le servir. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Sœur Blanche, aussi qui pour la lobby makambo banyongo aussi ça. Maintenant ça na mokile va vivre na banyongo, crédit pesant nyongo. Donc Dieu, si tu vois que le crédit fait qu'augmenter, des dettes fait qu'augmenter. Donc sache-le que c'est manque d'écoute de Dieu qui se présente dans ta vie. Que cela te sert comme des signes de retourner vite, rapidement, sous le bas de croix de Jésus. Et réponds-toi. Tu verras, Dieu va te restaurer. Alléluia. Alors, nous avions vu les promesses de Dieu. C'est que Dieu va nous donner en marchant dans l'obéissance. Ça, c'est Moïse qui dit au peuple de Dieu. C'est l'ordre que Dieu a donné, c'est la promesse que Dieu a donnée pour son peuple. Toi, tu es peuple de Dieu. Alléluia. Tu es peuple de Dieu. Cette bénédiction, c'est aussi pour toi. Marche juste dans l'obéissance de Dieu. Apprends ou réapprends à craindre Dieu. Peu importe les déceptions que tu as vécues. Les gens t'ont offensé. Les gens t'ont torturé. Les gens t'ont poignardé dessus. Les gens t'ont humilié. Tes propres erreurs. Tu as pu ouvrir de portes à tout le monde. Aux gens que tu ne devais pas laisser entrer dans ta vie. Tu leur as quand même laissé entrer dans ta vie. Ils ont pillé ta vie. Ils ont dépillé ta vie. Ils ont dépouillé tout ce que tu as eu. Ils ont détruit. Oui, rien n'est perdu. Retourne juste sous le bas de croix de Jésus. Là où lui est un commencement de toutes choses pour nous. Amen. Retourne là-bas. Abandonne-toi à Dieu. Laisse que le Saint-Esprit te guide à partir de ce point-là. Repends-toi dans ce point-là. Regarde encore l'œuvre salvatrice. Alléluia. C'était pour ton bien. Ezaki pour Nzambe a arraché yo. N'a pas déclaration et à famille. Arraché yo. N'a pas déclaration territoriale. Alléluia. Le prix a été payé. Mais pour que cela devienne visible, palpable dans ta vie, tu dois retourner sous le bas de croix de Jésus. Tu dois retourner et t'abandonner entre la main puissante de Dieu. Alléluia. Alors nous allons encore voir notre personne que Dieu a fait des promesses de bénédiction. Là, c'était Moïse, Abraham, Noé.
il y a encore une autre peuple. Une autre personne que Dieu a promis encore de bénédiction. Mais c'est là, c'est lié à sa parole. Si tu obéis, alléluia. Nous sommes dans Josué chapitre 1, verset 8. Josué 1, 8. Josué 1, 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes... Quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? De tes yeux ou de ta bouche? Parce que lire, c'est bien. Mais confesser, c'est meilleur. Déclarer, c'est meilleur. Amen. Tu peux les lire, tu fais la lecture comme tout le monde, comme tout le livre. Mais si tu le déclares, si tu le prends comme une vie, comme un message pour toi, une parole vivante pour toi, cela prendra vie. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, mémorise la parole de Dieu, examine la parole de Dieu, vis selon la parole de Dieu. C'est alors tu auras la réussite. C'est alors tu auras la victoire. C'est alors tu marcheras de succès en succès, de gloire en gloire. C'est alors tes entreprises auront de succès. C'est alors tu deviendras entrepreneur. C'est alors tu deviendras, je sais pas moi, professionnel. C'est alors tu deviendras millionnaire, milliardaire. C'est alors tu deviendras riche. C'est alors tu accompliras la mission que Dieu t'a donnée sur la terre. En méditant la parole de Dieu, en le gardant, en le confessant, en le mettant en pratique. Que cela ne se limite pas seulement à lire. Vis ce que tu lis. Proclame ce que tu lis. Déclare ce que tu lis. Vis ce que tu lis. Vous connaissez beaucoup de gens qui disent que prophétesse Déborah, je dois me marier pour que je devienne stable. Archi faux. C'est pas le mariage qui te donnera la stabilité. Ça commence dans la tête, dans ton esprit. Si ton esprit n'est pas stable, tout ce que tu feras, tout ce que tu vas accomplir, ça sera instable. Alléluia. Commence d'abord à devenir stable dans ton esprit, dans tes pensées, dans ton cœur. Deviens stable là. Avant de chercher le mariage, avant de chercher le travail, avant de chercher quoi que ce soit. Commence d'abord là. Si là tu n'es pas stable, tu peux avoir un bon embauchement, un bon travail, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu ne sauras rien faire avec. Ça ne va rien produire. Tu peux être marié à un bon mari, une bonne femme. Tu ne sauras pas la considérer, tu ne sauras pas la valoriser, le considérer. Parce que dans ta tête, tu n'es pas stable. Tu continueras toujours à regarder dehors. L'autre est mieux que l'autre, l'autre est meilleur que l'autre. Mais c'est dans ta tête. Alléluia. Peuple de Dieu, changeons. Pas seulement lire la parole de Dieu, pas seulement confesser, pas seulement lire la parole de Dieu, pas seulement observer, lisez, méditez, confessez, vivez cela, pratiquez la parole de Dieu. C'est alors cela prendra vie, cela deviendra palpable dans votre vie. Alléluia. Nous avons vu Josué. Il y a encore une autre personne que j'aime beaucoup, c'est Jérémie. Jérémie, on va encore en parler prochainement. Mais j'aimerais que nous lisons un peu Jérémie, un peu. Quelles sont les promesses que Dieu a données à Jérémie lorsque Dieu a appelé Jérémie dans la mission. Nous sommes dans Jérémie chapitre 1, verset 4 à 10. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit par là? Ne sois pas comme Jérémie au début. Je suis encore un enfant, je ne sais pas parler. Mais un enfant ne donne pas la mission. On donne à un fils une mission. Amen. Un fils ne se comporte pas comme un garçon, comme un enfant. On ne marie pas une fille, mais on marie une femme. Attention, plusieurs sont mariés, mais avec des garçons, avec des filles, et non des hommes et des femmes. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jérémie chapitre 1, verset 4 jusqu'au 10e verset. Lorsque Dieu appela Jérémie, bon, je lis dans le verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais.
Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nation. Je répondis, ça c'est ce que nous faisons tous. Hein. Seigneur, je ne peux pas parler. Seigneur, je ne peux pas faire cela. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, j'ai des dettes. Seigneur, je ne peux pas te servir. Je n'ai pas une église. Seigneur, je sais cela. Ce sont des excuses que nous donnons à Dieu. Amen. Ce sont des excuses que nous donnons à Dieu. Et c'est la même excuse que Jérémie a donnée. Ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. Parce que lorsque Dieu t'a appelé, il a vu que tu n'étais plus un enfant, tu es devenu un fils. Alléluia. Tu es devenu un fils. Voilà pourquoi il t'a appelé. Voilà pourquoi il t'a mandaté. Voilà pourquoi il t'a confié une mission. Ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point. C'est ce que je nous ai dit auparavant. Lorsque Dieu nous appelle, lorsque Dieu t'a choisi, il te rassure qu'il est avec toi. Il te rassure de sa bénédiction. Il te rassure de l'endroit où tu veux aller. Il te dira même, ils ne vont pas t'écouter. Mais toi, ne cesse pas de parler. Continue à parler. Oui, ils vont t'ignorer, ils vont t'humilier. Mais ne te fatigue pas, je suis avec toi. Ils vont refuser de t'écouter, mais je serai avec toi. Dieu nous rassure toujours. Et si toi, tu marches dans la crainte de Dieu et tu obéis ses ordonnances, tu seras intouchable. Donc, il y a encore beaucoup de gens que nous pouvons voir, mais le temps, faute de temps, on ne peut pas tout voir. Il y a Daniel que Dieu a honoré. Alléluia, à cause de l'obéissance. Alors, continuons la lecture. Dans 8, qu'est-ce que Dieu dit? Ne le crains pas, ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel entendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu baptises et que tu plantes, peuple de Dieu. Dieu ne t'a pas appelé, il ne t'a pas mis à l'écart, il ne t'a pas choisi pour de jeu. Ce n'est pas parce que tu es jeune en âge qu'il ne peut pas t'appeler. Ce n'est pas parce que tu n'es pas marié que Dieu ne peut pas t'utiliser. Non. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quel esprit nous parlons? Ce n'est pas l'esprit de l'homme, c'est l'esprit de Dieu qui habite en l'homme. Amen. C'est-à-dire, Dieu te donne le pouvoir, il te donne l'autorité, il te donne même le territoire où exercer ton autorité, où exercer ta domination, où exercer les dons, les talents, les capacités qu'il a mises à toi. Mais malgré tout ça, nous les hommes, on n'arrive pas toujours à craindre Dieu, à obéir à Dieu. Quelle honte. Voilà pourquoi sa colère s'est enflammée, bien-aimé. Amen. Voilà pourquoi sa colère s'est enflammée. Pour aujourd'hui, je me limite d'abord dans l'Ancien Testament. Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, on va continuer sur l'avantage. Et nous allons entrer maintenant dans le Nouveau Testament. Parce que le même promesse qu'il a fait dans l'Ancien Testament, c'est d'améliorer même dans le Nouveau Testament. Amen. Parce que dans le Nouveau Testament, ce sont d'autres choses. Daniel, Dieu l'a rendu victorieux dans un pays étranger. Parce qu'il n'a pas fléchi. Il marchait dans la crainte de Dieu. Il marchait dans l'obéissance de Dieu. Jusqu'au niveau que même le roi a changé le décret. Nous avons suivi Esther, même moment. À cause des moments qu'ils ont passés dans la présence de Dieu. Dieu les a sauvés, délivrés. Nous voyons Joseph. À cause de l'obéissance, Dieu l'a fait voir quelque chose. Et il a tenu, il a touché
la promesse de Dieu, la vision que Dieu l'a donnée. Et il fut ministre. Mais nous là, si Dieu nous parle, tu seras ministre. Dans notre famille, avec toute la pauvreté que nous avons, dans notre famille, il n'y a personne qui a fini les études. Dans notre famille, dans notre famille, dans notre famille. Dieu ne fait pas part de votre famille. Alléluia. Dieu ne fait pas part de votre famille, ni de votre tribu. Craignons Dieu, bien-aimé. Si tu marches dans l'obéissance de Dieu, Dieu transformera ta vie et ton histoire sera changée. Apprends à obéir Dieu. Retourne sous le bas de croix de Jésus. Répands-toi sincèrement. Alléluia. Et prochainement, nous allons continuer toujours dans ce stade et nous allons encore plus parler sur l'avantage de la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tout le monde. Par cette chanson, je clôture notre message d'aujourd'hui. Et je demande que Dieu nous assiste tous. Père, au nom de Jésus, nous te disons merci pour ce message. Yahweh, visite toute personne qui a visualisé cette vidéo, qui va visualiser cette vidéo, Seigneur. Change leur histoire, visite leur vie, transforme leur vie, guéris leur cœur, guéris leurs blessures, pense leurs blessures, transforme leur identité, leur histoire. Au nom puissant de Jésus, je te présente au nom de Jésus toute personne, Seigneur, qui suivra cette vidéo. Père éternel, qu'il retrouve la bonne voie, qu'il retrouve le bon chemin qui amène vers toi. Un chemin qui donne la vie, un chemin qui sauve, un chemin qui délivre, un chemin qui donne la victoire, un chemin qui donne la santé, un chemin qui donne la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Shalom à tout le monde et bon dimanche à vous. Bye bye. Merci Seigneur Jésus. Que ton nom seul soit loué, que ton nom seul soit adoré. Yes. Tu es digne. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Il est digne de nos acclamations. Alléluia. You are God from beginning.